Salut à tous, c'est coach Raf, votre coach en technique individuelle football et football freestyle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée euh, par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait. Donc, la dernière vidéo, c'était sur comment intégrer un centre de formation. Donc, j'ai expliqué que parmi les choses qu'on va vous demander lorsque vous serez amené à faire un essai dans un centre de formation. Parmi les choses qu'on va vous demander, il y a trois choses essentiellement. Donc, il y a tout d'abord la technique, votre technicité. Ensuite, le physique, d'accord? Et ensuite, votre vision du jeu. Donc, j'ai parlé un peu de la vision du jeu et de l'intelligence du jeu. D'accord? Donc, la question, c'est celle-ci. Donc, c'est quoi l'intelligence du jeu et la vision du jeu? Alors, je vais donner une définition assez simple de l'intelligence du jeu. Un joueur intelligent, d'ailleurs, un joueur intelligent peut être un défenseur, peut être un gardien, peut être un attaquant, peut être un milieu de terrain. C'est-à-dire, il y a des défenseurs qui sont intelligents et d'autres non. Il y a des attaquants qui sont intelligents et d'autres non. Il y a des gardiens qui sont intelligents et d'autres non. Donc, c'est quoi un joueur intelligent? En gros, sans rentrer trop dans les détails, un joueur intelligent, c'est un joueur qui joue simplement et efficacement. C'est-à-dire, il y a à la fois l'efficacité dans ce qu'il fait et la simplicité de ce qu'il fait. Voilà, en gros. D'accord? Ensuite, nous allons rentrer dans les détails. Par exemple, un attaquant intelligent, c'est un attaquant qui sait être au bon endroit au bon moment. Un numéro 10 intelligent ou un milieu intelligent, c'est un milieu qui sait donner le ballon quand il faut, là où il faut. En gros, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, un défenseur intelligent, vous savez que les défenseurs doivent bien entendu charger les attaquants. Eh ben, c'est un défenseur qui sait anticiper quand il faut, qui sait se placer là où il faut, qui sait se jeter ou reculer quand il faut lorsqu'il y a un face-à-face avec un attaquant. Voilà. Un gardien intelligent, c'est un gardien qui sort quand il faut, qui plonge quand il faut, etc. Voilà. En gros, c'est ça un joueur intelligent. C'est un joueur qui sait jouer intelligent, qui fait les choses simplement et efficacement. Il y a l'efficacité et en même temps la simplicité. En gros, maintenant, pour entrer encore un peu plus dans les détails et expliquer comment développer l'intelligence du jeu, eh bien, il y a 4 choses à peu près à travailler. La première chose que vous devez travailler pour devenir un joueur intelligent, c'est tout simplement développer votre technique. Alors vous allez dire oui, mais coach Sharaf, tu es toujours dans la technique individuelle, etc. Quand je parle de technique, moi je parle de la technique individuelle. Ça déjà c'est ma spécialité. Alors pourquoi? Pourquoi je dis que pour devenir un joueur intelligent, parmi les choses qui vont vous permettre de devenir un joueur intelligent, il y a la technique individuelle? Eh bien parce que tout simplement, vous devez, pour jouer intelligemment, vous devez être à l'aise avec un ballon. Je veux dire, vous ne pouvez pas, n'oubliez pas que j'ai dit que pour être intelligent, un joueur intelligent, c'est un joueur qui joue simplement et efficacement. C'est-à-dire, il y a la simplicité et l'efficacité. Eh bien, vous ne pourrez jamais être efficace dans vos mouvements si vous n'êtes pas à l'aise avec un ballon. C'est si simple que ça. Ça, c'est la base. Il n'y a pas que ça, bien entendu, mais vous devez déjà être à l'aise avec votre ballon. Je vous donne un exemple. Les joueurs, par exemple, je prends un numéro 10, puisque moi, j'ai toujours été numéro 10. Donc, j'avais cette capacité à bien donner le ballon, j'avais cette capacité à récupérer le ballon et ensuite à le distribuer devant. Mais je ne pouvais pas faire ça si je n'étais pas à l'aise avec un ballon. Comment veux-tu donner un bon ballon ou bien faire un bon décalage ou bien faire un 1-2 efficace si tu n'es pas à l'aise avec le ballon?
Donc la première chose pour devenir un joueur intelligent, c'est de développer ta technique individuelle, parce que ta technique individuelle va te permettre tout simplement d'être à l'aise. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le ballon, dès qu'on lui passe le ballon, eh bien il panique, par exemple. Ou il est là, il se demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Je fais un crochet, je fais une feinte. Vous savez que dans le football, ça va vite. Hein, si tu prends 5 secondes pour réfléchir lorsque tu reçois le ballon, c'est trop tard. Donc tu ne pourras pas jouer simplement et efficacement, tu ne pourras pas donner un ballon simplement et avec efficacité s'il te faut 5 secondes pour savoir ce que tu vas faire avec ton ballon. Ou si dès que tu reçois le ballon, tu te mets à transpirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'abord, vous devez apprendre à être à l'aise avec le ballon. Ça, c'est le premier point pour devenir un joueur intelligent. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. La deuxième chose, eh bien, c'est avec l'expérience. Pourquoi avec l'expérience? Parce qu'à force de jouer au ballon, vous allez comprendre ce que le football. Qu'est-ce qui va vous aider vraiment à devenir un joueur intelligent? Eh bien, c'est le regard extérieur, c'est l'analyse de votre jeu. Et l'analyse de votre jeu vient du regard extérieur. Et quand je parle du regard extérieur, je parle d'abord de l'entraîneur. Les consignes que votre entraîneur vous donne, parce que lui, il a un regard extérieur. Vous, pendant que vous êtes dans le jeu, souvent, vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour de vous. Parfois, vous ne savez pas si vous êtes bien placé ou pas. Alors que votre entraîneur a un regard extérieur. Donc, il va vous donner des consignes. Il va vous dire, attention, lève la tête à tel moment, attention, place-toi ici, etc. Et ces consignes-là sont très très importantes parce que c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer dans votre placement, dans votre vision du jeu, dans votre façon de donner le ballon. Et c'est ça qui va faire que vous allez devenir un joueur intelligent. C'est pour ça que c'est important d'écouter les consignes, notamment de votre entraîneur. Parce que lui, il a un regard qui est plus global que vous. D'accord? Et mettez en application les consignes de vos entraîneurs. Parce que c'est ça un joueur. On revient toujours à la définition. Un joueur intelligent, c'est un joueur qui joue efficacement, simplement et avec efficacité. Mais tu ne peux pas être efficace si déjà tu es mal placé. Hein? Si déjà le jeu, tu ne le comprends pas. Si déjà tu ne donnes pas le ballon comme il faut. Et le regard de ton entraîneur te permet, eh bien, de te rectifier, de modifier ton positionnement, de modifier ta façon de faire, ta façon de donner ton ballon, etc. Donc, l'expérience vient justement avec ce regard extérieur de votre entraîneur avant tout, qui va vous permettre petit à petit, eh bien, d'ajuster votre façon de faire. Et à un moment donné, ton entraîneur n'aura plus besoin de te donner des consignes parce que tu auras compris le jeu. Et là, tu commences à devenir un joueur intelligent, c'est-à-dire qui sait jouer simplement et avec efficacité. Mais parmi l'analyse du jeu, parce que quand je parle de l'analyse du jeu, je parle justement de ce regard qui est extérieur. Il peut y avoir aussi le regard extérieur de ton père ou bien de ton grand frère ou de quelqu'un d'autre qui lui te voit, il voit comment tu joues et ensuite il pourra te dire, voilà, ce que tu dois changer, ce que tu dois améliorer dans ta façon de faire pendant le match. Je vais faire une petite parenthèse. Il faut faire attention d'une chose. Lorsque vous jouez, parfois, ça arrive que vos parents, par exemple votre père ou bien votre grand frère, essayent de vous donner des consignes pendant que votre entraîneur vous donne des consignes. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, là, j'ai envie vraiment de parler aux grands frères ou bien aux parents qui souvent viennent voir leurs enfants jouer au ballon. Parce que pendant que l'entraîneur il dit aux joueurs fais place-toi ici, et bien tout d'un coup il y a le père ou le grand frère qui dit non, place-toi là-bas. Donc tu essayes de donner des consignes en même temps que l'entraîneur, et là le joueur il sera complètement perdu. C'est ce qui fait que parfois un enfant quand il joue au ballon ou un joueur lambda, des fois, il est complètement perdu, n'arrive pas à se placer parce qu'il y a à la fois les parents qui veulent que leur enfant joue bien, donc ils sont là en train de donner des consignes.
Et en même temps, il y a l'entraîneur qui essaie de donner d'autres consignes. Et à un moment donné, il ne sait pas quoi faire. Est-ce que j'écoute mon père ou j'écoute l'entraîneur? Ça, par contre, ça peut vous embrouiller. Donc, si vous voulez être un joueur intelligent, il vaut mieux, pendant le match, je parle, que vous écoutiez plus votre entraîneur. Et ensuite, après le match, là, votre père, votre grand frère peut vous prendre de côté, vous expliquer, attention, tu as fait ça, c'était pas bon, etc. D'accord? Mais ne vous embrouillez pas à vouloir à la fois écouter vos parents et écouter l'entraîneur. Et ça m'est déjà arrivé, moi. Puisque moi, les joueurs que j'entraîne, bon, je leur prends des techniques, etc. Je leur montre comment appliquer tout ça. Et je me rappelle, il y avait un petit, je lui avais appris, je ne me rappelle pas c'était quelle technique. Voilà, je lui ai appris une technique. Et la semaine d'après, on devait se revoir pour continuer l'entraînement. Et là, j'ai vu qu'il ne réalisait pas la technique que je lui ai appris comme moi je lui ai appris. Donc, en fait, il me faisait n'importe quoi. Et je lui dis, je fais, mais c'est pas possible, tu l'avais compris la technique, on l'avait travaillé, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait, ouais, mais c'est mon papa qui m'a dit de faire ça. J'ai fait, ah, ok, d'accord. Et là, il fallait que j'appelle son père, que je lui explique, attention, parce que normalement, quand on est parent, on a envie vraiment que notre enfant progresse. Mais parfois, étant donné que parfois on n'est pas forcément footballeur, mais on aimerait leur apprendre le foot, eh bien, on leur dit un peu n'importe quoi, ça arrive. D'accord? Donc, ça, c'est juste un petit message aux parents. Hein? Et là, il était complètement perdu, alors que le mouvement, il le connaissait. Mais comme papa voulait lui montrer autre chose, eh bien, malheureusement, il lui a montré un truc et c'était pas du tout ça. Voilà, parce que son pied n'était pas bien placé. Donc, on a dû rectifier, on en a discuté. Donc, il fallait que je lui explique certaines choses et lui, en tant que père, lui expliquer autre chose, lui apprendre, par exemple, à courir, à frapper, etc. Mais sur la technique pure, il fallait qu'il me laisse faire les choses parce que sinon l'enfant il était complètement perdu. Donc ça c'était juste une parenthèse, mais c'est juste pour vous expliquer que si vous voulez vraiment devenir un joueur intelligent progressé, il vaut mieux pendant le match écouter les consignes de votre entraîneur et ensuite en dehors du match écouter les consignes de votre grand frère, de votre père. Il est vrai aussi que souvent vous, les joueurs, vous n'écoutez pas. On vous dit de faire A, vous faites B. Donc, ce n'est pas le meilleur moyen de devenir un joueur intelligent. Vous devez écouter les consignes et les mettre en application. Mais il est vrai aussi que certains entraîneurs ne savent pas passer le message. Il m'est arrivé d'assister à des matchs où tu entends les entraîneurs en train de crier. Ouais, mais fais ceci, fais cela, mets-toi là, je t'ai expliqué. Ouais, mais c'est pas... Parfois on peut crier. Bien sûr, un entraîneur qui crie, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, non? De temps en temps, il faut savoir crier aussi. Mais il y en a, parfois, ils vont trop loin. Ils vont trop loin. Et parfois, en criant trop, en s'énervant, eh bien, le message ne passe pas. Donc, c'est des deux côtés. Vous, en tant que joueur, vous devez écouter les consignes et les mettre en application, parce que vous allez voir, vous allez devenir meilleur. C'est comme ça que vous allez apprendre vraiment à jouer, à devenir justement ce joueur intelligent qui joue efficacement et simplement. Et en tant qu'entraîneur, parfois, eh bien, il y a des entraîneurs, c'est vrai, ne savent pas faire passer le message, malheureusement. Donc ça crie à droite à gauche et on croit qu'on fait bien les choses alors qu'on est en train tout simplement de mettre la pression sur le joueur et il est là, il ne sait pas quoi faire, il est complètement... Donc il y a un travail à faire entre le joueur, les parents qui parfois veulent prendre la place de l'entraîneur et expliquer au joueur ce qu'il doit faire et l'entraîneur dans sa façon eh bien de faire passer ses consignes. Donc chacun doit rester à sa place et chacun doit essayer eh bien d'être pédagogue. Tout simplement, c'est de la pédagogie, tout simplement. Donc ce regard extérieur, c'est-à-dire les consignes de vos parents ou bien les consignes surtout de votre entraîneur ou bien de votre éducateur, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre aussi de devenir un joueur intelligent. Ensuite, bien entendu, il y a des choses que vous pouvez développer en vous pour devenir ce joueur intelligent qui joue simplement avec efficacité, c'est d'apprendre tout simplement à jouer en levant la tête. Souvent, vous avez la tête comme ça sur le ballon. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait, encore une fois, que vous ne maîtrisez pas votre ballon, que vous n'êtes pas à l'aise avec votre ballon. Quelqu'un qui est à l'aise avec son ballon, c'est simple. Dès que le ballon il arrive, parfois il n'a même pas besoin de se concentrer sur le ballon. Le ballon il arrive, il sait exactement ce qu'il va faire, crochet, il voit déjà le joueur et il lui donne. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'ai toujours été un numéro 10. Et
malgré que j'étais un numéro 10, c'est-à-dire un milieu de terrain, eh bien, j'ai gagné, c'est ce qui est fou en fait, j'ai gagné plein de trophées de meilleur buteur. Pourtant, j'étais numéro 10, j'étais pas attaquant. Pourquoi? Parce que j'étais numéro 10 qui avait une bonne vision du jeu, qui jouait simplement quand il fallait jouer simplement, mais qui savait aussi garder le ballon quand il fallait le garder. Donc, je savais faire la part des choses. Et c'est ça souvent ce qui vous manque. Vous ne savez pas faire la part des choses. Un joueur intelligent, c'est un joueur qui sait à quel moment il faut donner le ballon et à quel moment il faut dribbler. Quand il faut dribbler, je dribble. Et quand il faut donner le ballon, je donne le ballon. Et quand je vous dis que j'ai gagné des trophées de meilleurs joueurs, mais aussi surtout des meilleurs buteurs, je peux vous montrer ces trophées, parce que ça c'est quand j'étais gamin. Donc je ne vais pas vous montrer la date, mais ça quand je jouais par exemple à Montreux-Dombonoven, ça c'est un trophée de meilleur joueur. Donc ça c'est normal, meilleur joueur parce que j'étais numéro 10, donc ça peut se comprendre, avec une bonne vision du jeu et en sachant donner des bons ballons, donc on peut naturellement ou simplement devenir meilleur joueur. Mais ça par exemple, pareil, c'est dans les années 90 quand j'étais gamin, et bien ça c'est un trophée, c'est l'un de mes trophées de meilleur buteur. Hein? Meilleur buteur. Donc il y en a beaucoup que j'ai jeté et tout ça, parce que voilà, j'avais pas de place. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez être un numéro 10, un milieu de terrain, et marquer des buts, mais à condition de jouer intelligemment. Alors pourquoi moi ça marchait? Ça marchait parce que les défenseurs ne savaient pas comment me stopper. Parce que je savais varier mon jeu. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas deviner à quel moment j'allais donner le ballon et à quel moment j'allais partir seul. Je savais faire la part des choses. Donc bien entendu, vous allez me dire oui, c'est naturel parce que tu es un joueur technique. Certes, il y avait une base qui était naturelle, c'est vrai. Mais c'est avec le travail que j'ai réussi à développer ça. C'est avec le foot de rue que j'ai réussi vraiment à développer ma capacité justement à jouer intelligemment. Et encore une fois, je jouais intelligemment parce que j'étais à l'aise avec le ballon. D'accord? Donc, voilà quelques conseils, d'accord? Quelques astuces qui vont vous permettre de devenir un joueur intelligent. Tout d'abord, soyez à l'aise avec votre ballon. Et pour être à l'aise avec votre ballon, vous devez développer votre technique individuelle. Vous n'avez pas le choix. Je sais que certains entraîneurs parfois n'aiment pas trop ça parce qu'ils veulent qu'un joueur soit collectif à 100%. Oui, mais même là, un joueur ne peut pas être bon collectivement si lui-même, individuellement, n'est pas à l'aise avec le ballon. Des fois, quand j'ai des discussions comme ça, je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre. Pourtant, c'est si simple. Quand je dis que la base du football, c'est la technique individuelle, je ne le dis pas parce que je suis coach en technique individuelle. Et d'ailleurs, si je suis coach en technique individuelle, c'est parce que j'ai senti que ça, c'est ce qui manque aux joueurs. La technique individuelle vous permet déjà d'être à l'aise avec le ballon. Et à partir de là, lorsque vous serez à l'aise avec le ballon, vous allez devenir un joueur intelligent. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, un joueur intelligent, il joue simplement et avec efficacité. Et vous ne pouvez pas jouer simplement si vous n'êtes pas à l'aise avec le ballon. Vous ne pouvez pas être efficace dans vos mouvements, que ce soit lorsque vous recevez le ballon, que ce soit lorsque vous donnez le ballon, si vous ne maîtrisez pas la balle, si vous n'êtes pas à l'aise avec le ballon. Alors, il faut comprendre une chose. On peut être intelligent dans notre façon de nous placer. Par exemple, un attaquant intelligent, c'est un attaquant, comme je l'ai dit au début, qui sait se placer pour recevoir le ballon. Ça veut dire, avant même de recevoir le ballon, il sait se placer au bon endroit. Ça, c'est de l'intelligence. Ça veut dire, il sait lire le jeu. Par exemple, un défenseur intelligent, comme je l'ai dit au début, un défenseur, c'est quelqu'un qui doit quand même charger des attaquants. Eh bien, c'est un défenseur qui sait, qui sait anticiper. Ça veut dire, le moment où il anticipe, il n'a pas de ballon. Mais il sait anticiper. Il a une bonne lecture du jeu, il sait comment le jeu se joue, et il va anticiper, par exemple, il va venir devant l'attaquant pour réceptionner le ballon avant même que l'attaquant puisse prendre le ballon. Un défenseur intelligent, c'est un défenseur, par exemple, lorsqu'il est en face à face avec le joueur, au lieu de se jeter, eh bien, il y a des moments, il va peut-être reculer, il va se positionner,
Et il ne veut pas se jeter bêtement comme ça. Donc ça, c'est de l'intelligence. Ça veut dire qu'on peut être intelligent même sans le ballon. Notre façon de nous placer, eh bien, va faire de nous un joueur intelligent ou non. Et tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec l'expérience, c'est avec l'analyse de votre jeu, avec ce regard extérieur qui est le regard de votre entraîneur avant tout, et ensuite le regard des gens qui vous voient jouer, votre père qui va vous dire attention, tu as joué comme ci ou comme ça, il faut rectifier. Et la meilleure façon de corriger ça, c'est tout simplement la vidéo. Peut-être vos parents de temps en temps devraient amener une caméra pour vous filmer, pour vous montrer les erreurs que vous faites. Et à partir de là, vous pouvez rectifier tout cela. Par exemple, il y a des joueurs qui gardent trop le ballon parce qu'ils sont techniques. Le football est un sport collectif. Si vous le gardez trop inutilement, eh bien, ça montre que vous n'êtes pas un joueur intelligent. Un joueur intelligent, il va le garder quand il le faut. Il va dribbler quand il est coincé. Et dès qu'il est sorti de son dribble, de suite, il va donner le ballon car le football est un sport collectif. Ça, c'est de l'intelligence. Et ça prouve que vous jouez simplement et avec efficacité. Parce que vous l'avez gardé quand il fallait. Ensuite, vous avez dribblé parce que vous étiez coincé, vous n'aviez pas de solution. Et dès que vous avez dribblé, eh bien, vous avez donné le ballon. Car tout d'un coup, vous avez compris que le football est un sport collectif et qu'il faut apprendre à jouer collectivement. Donc, c'est un ensemble de choses. Mais tout ça n'arrivera que si vous jouez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si vous avez du temps de jeu. À force de jouer, vous allez acquérir de l'expérience, mais aussi apprenez à développer votre technique individuelle. Donc, avant de finir, une petite dédicace à Yanis Amar de Saint-Étienne, une petite dédicace aussi à Antoine d'Algérie, et une petite dédicace à Junior de Nîmes, mais pas tout. Une petite dédicace aussi à Wassim qui habite à Paris, une petite dédicace à Najib de Dreux, et une petite dédicace au club de CAE, Égletton, je crois, Égletton. J'espère que je ne l'ai pas mal prononcé, donc c'est Club CAE Égletton. Voilà, une petite dédicace à vous tous et à vous toutes. Et comme d'habitude, restez toujours motivés, n'abandonnez jamais votre rêve. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, à très bientôt.